monde, c'est Nat. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être consacrée au Santa Muerte Tarot de Fabio Listrani. Alors, ce tarot, donc déjà il faut savoir qu'il existe en deux éditions différentes. Il y a une édition collector qui a été tirée à très peu d'exemplaires. Et cette édition collector, donc elle n'est plus disponible à l'heure actuelle, ou alors elle est déjà très difficile à trouver puisque dès sa sortie, elle était déjà vendue et épuisée. Donc moi, je n'ai pas eu la chance de l'avoir malheureusement puisque le prestataire auprès duquel je l'avais commandé m'a informé un peu tardivement que malheureusement, il ne pouvait pas honorer toutes les commandes et que du coup, il ne pouvait pas me livrer et j'ai donc été remboursée pour cet article. Donc, je me suis rabattue sur la version normale et je ne le regrette absolument pas parce qu'après tout, la version collector, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte numérotée, certes, qui est différente de celle-ci, mais je me suis dit après coup, ce n'est qu'une boîte parce que c'est le jeu qui a son importance, le jeu et le livret, effectivement, voilà, c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, je vous présente la version normale. Donc moi, j'ai en plus de la boîte, un sac pour ranger le jeu qui est à l'effigie de la grande prêtresse. Je vais y arriver. Hein. Voilà, donc qui est absolument splendide. Regardez cette beauté, cette merveille. Et donc un joli sac avec des tons de bleu, avec des tons de violet. Et à l'intérieur, donc, c'est une autre teinte en fait. C'est un mauve un peu plus mauve et c'est plus clair. Donc c'est très joli. Voilà. Alors, dans ce sac, donc, qui est vendu à part, hein, je le précise, j'ai ma petite boîte du Santa Muerte Tarot qui est absolument divine. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est tout doré, ça brille. Donc, The Book of the Dead, le livre des morts. Alors, une très belle boîte pour la version normale. Donc, aucun regret, pratiquement. Parce que, je vous dis, c'est le jeu qui a son importance. Et puis, voilà, quoi. Il est tellement beau. Donc, ça, c'est l'arrière de la boîte. Memento vivere. N'oubliez pas que vous êtes vivant. Donc en fait, ce tarot, c'est un hommage à la vie, tout simplement. Et certaines personnes peuvent penser que c'est morbide, puisqu'il y a des morts, des têtes de mort partout. Mais en fait, c'est un des tarots qui célèbre la vie. Voilà, c'est, je pense, mon tarot, celui que je possède, qui célèbre le mieux la vie. Donc très très beau. Regardez la boîte sous tous les angles, elle est absolument magnifique. Ça, c'est le logo de Fabio Listrani. Petit logo Lo Scarabeo et donc 78 cartes, magnifiques. Alors il y a une carte supplémentaire qui est une carte de présentation et toutes les langues dans lesquelles le tarot est écrit, le livret du tarot et toutes les langues mentionnées dans le petit livret. Voilà, donc évidemment la version anglaise est plus importante puisque il y a 50 pages dans la version anglaise. Et les autres n'ont qu'une dizaine de pages. Donc il y a une grosse différence de ce côté-là par contre. Alors je vais enlever les cartes. Donc voilà l'intérieur de la boîte, blanc, tout simple, tout classique. Jolie couleur rouille un peu là. Voilà, donc déjà la boîte est très belle. Vraiment très très belle boîte. Je suis ravie. Avant de vous montrer les cartes, je vais vous parler un petit peu du petit livret qui a une grande importance. Je l'ai déjà bien... Vous voyez, il y a la pliure qui est bien visible. Parce qu'en fait, j'arrête pas de le lire, de le potasser. Je prends une carte et je regarde. Alors, je le fais pas souvent, ça, quand j'ai un tarot. Mais celui-ci, il est très particulier. Il a une essence, il a une énergie très particulière. Et il fonctionne différemment d'un Rider-Waite. Et il fonctionne différemment d'un Rider-Waite traditionnel. Je bouge juste ma lampe parce que je vois que ça fait de l'ombre et c'est pas très joli. Voilà. Et il fonctionne différemment d'un Rider-Waite traditionnel. Les explications qui sont données au niveau des cartes diffèrent un petit peu. Et justement, c'est ça que je trouve très intéressant parce que c'est pas un clone et qu'il a sa propre énergie et ses propres
ses propres explications, quoi. Alors, il faut savoir que Fabio Listrani, donc je vais commencer par parler un petit peu de lui. Donc, c'est un Italien qui est né en 1981 à Rome. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans le design graphique informatique et donc qui est très connu sur certaines plateformes de tarot, sites web tarot, puisqu'il fait des travaux graphiques pour ces sites-là. Il a également fait le Night and Sun Tarot, pour ceux qui le connaissent. Et alors, je n'ai pas le Night and Sun Tarot, mais au niveau du Santa Muerte Tarot, c'est lui qui a tout fait de A à Z. C'est-à-dire que il a fait le design, donc tout ce que vous voyez dans le livret, tout ce que vous voyez à tous les niveaux, c'est lui qui a tout conçu, qui a fait les illustrations et qui a écrit le livret. Voilà, il a vraiment tout fait de A à Z et on retrouve vraiment sa patte et on retrouve eh bien son ressenti et ses tripes dans ce tarot, voilà, tout simplement. Donc ça c'est le livret, la couverture est très belle. C'est la même image que sur la carte de présentation, vous le verrez dans 2 petites secondes. Alors, au niveau du livret, super sympa parce qu'il est tout en couleur. Le papier est légèrement glacé, donc très agréable. Et puis, c'est très joli. En plus, c'est sur fond beige, donc c'est vraiment sympa. Donc, pour la version anglaise, vous avez un petit topo sur Fabio Listrani. Voilà, vous ne l'avez qu'en anglais, ça. Ensuite, vous avez une petite explication sur le Santa Muerte Tarot. Ça aussi, vous ne l'avez qu'en anglais. Je préfère le préciser. Et ensuite, on arrive aux cartes. Alors, pour les cartes, je vais vous montrer derrière, ça sera plus facile. Donc, par exemple, pour le magicien, vous voyez que vous avez le numéro, le nom, l'explication de la carte. Donc, on a la tendance normale, voire positive de la carte, et le challenge un petit peu, l'aspect un petit peu plus sombre de la carte. Et on a le conseil de la mort. Donc ça, c'est super chouette. Malheureusement, ce n'est que sur la partie anglophone. Sur la partie française, vous allez voir la différence. Je vais vous montrer par rapport au magicien, puisqu'on en est au magicien. Voilà ce que vous avez sur le magicien. 4 petites lignes. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que les explications qui sont données en anglais sont vraiment très intéressantes. Et je trouve dommage que dans les autres langues, évidemment, ce soit pas donc traduit fidèlement et qu'il y a un manque d'informations. Je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est pareil pour le tirage. Donc je vais vous montrer par rapport à voilà, français, tirage des cartes. Pour commencer à tirer les cartes, il suffit d'en piocher une. Celle-ci représente un conseil, une idée, une solution ou simplement le miroir d'un problème que nous devons affronter. C'est tout ce qu'il y a concernant les tirages. Alors que pour la version anglaise, je vais vous montrer ça. Donc on a un petit peu la même chose, mais un petit peu plus longuement expliqué pour la carte du jour. Et on a surtout le Ouija Oracle of the Dead, qui a l'air d'un tirage très intéressant et qui est très bien expliqué. Voilà, donc il y a quand même des explications intéressantes. Donc je vais le pratiquer, ce tirage, je vais regarder ce que ça donne. Au besoin, je reviendrai vers vous pour vous le montrer, vous l'expliquer, parce que je pense que ça peut être intéressant. Voilà, en gros pour le livre, donc à chaque changement de langue, on a un encart avec une petite photo d'une des images du jeu. Donc en l'occurrence, là, on a le 2 de coupe pour l'italien, par exemple. Le 2 d'épée pour la version espagnole. Voilà, donc c'est que des 2, je crois, il me semble. Non, on a le fou en premier, je dis des bêtises. On a le fou en premier, puis non, pour le portugais, par exemple, on a la reine des bâtons. Voilà, donc en gros, ce que je peux vous dire, il y a même du chinois. Il y a même du chinois. Voilà pour le livret. Donc, un livret très très intéressant, très bien fait, très joli, vraiment très agréable. Et pour ceux qui pratiquent l'anglais, donc relativement intéressant. Après, je vais vous donner un exemple par exemple, pour le fou, au niveau français. Continuez votre chemin après avoir défini vos objectifs. S'alléger, se débarrasser de certains bagages peut souvent aider à mieux canaliser ses énergies.
Voilà. C'est tout ce que vous avez, alors que pour la partie anglaise, bon ben là, c'est beaucoup plus péchu. Là, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus d'informations. Voilà pour le livret. Donc, très intéressant, très bien fait, un super livret, donc très contente à ce niveau-là, hormis le bémol de la langue. Alors ensuite, on va passer aux cartes. Donc là, il faut que je trouve un angle où ça brille pas trop, parce qu'elle brille quand même beaucoup. Donc voilà, on va se mettre là, c'est parfait. Donc ça, c'est la carte de présentation, qui est très très jolie, je trouve. Les couleurs sont magnifiques. Les couleurs, elles sont à tomber par terre dans ce tarot. Et ça, c'est le dos. Donc le dos, vous voyez qu'il y a 4 petites fleurs au coin avec une tête de mort. Et puis là, on les a aussi, ces petits crânes, mais sous forme d'un mandala. Donc si on la regarde de loin, on voit vraiment un mandala. Et en regardant de près, vous voyez les détails. Donc très très joli, puis la couleur est vraiment sympa. Alors, on va commencer par les arcanes majeures, et puis je vous montrerai quelques autres cartes ensuite. Je vous parlerai d'autres cartes par la suite. Donc là, on a la carte du fou. Alors j'adore ce fou, voilà, il est plein de perspectives nouvelles. Il a un papillon sur le doigt, donc ça annonce le renouveau, la transformation, surtout l'évolution. Elle est très lumineuse cette carte, donc j'aime beaucoup. Le magicien, très sympa avec sa boule de cristal et ses bougies sur le chapeau. Très souriant. Il y a beaucoup de personnages très souriants. Là, on a la grande prêtresse. Donc, on retrouve quand même la symbolique du rider. Mais après, c'est vraiment au niveau du ressenti de l'artiste que l'interprétation est différente. Et je trouve ça très bien. Là, on a l'impératrice, qui est magnifique. L'empereur. Elles sont toutes très belles. Hein. De toute façon, je vous dis, au niveau des couleurs, le hiérophant avec son Ouija. Alors, d'habitude, je ne suis pas très fan de tout ce qui est fait par informatique. Mais c'est vrai que là, je trouve que ce sont quand même de très beaux dessins. Alors, celle des amoureux, elle est assez rigolote. Parce que vous voyez qu'ils tiennent tous les deux en fait un cœur en métal avec une serrure et une clé avec des ailes qui est au-dessus de leur tête. Donc, un des deux amoureux regarde la clé et l'autre regarde la serrure. Donc, elle est assez drôle celle-ci. Là, on a le chariot. Alors, je suis désolée, je les mets en biais. J'espère que vous verrez bien quand même, mais si je les mets droites, ça va briller. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, la force avec le super-héros, j'aime beaucoup aussi. L'ermite. Alors, l'ermite, hein, elle évoque vraiment le doux repos, cette carte. Le besoin d'être isolé, vraiment, des autres pour se ressourcer. J'aime beaucoup la carte de la roue de la fortune, avec ces deux morts, une en blanc, une en noir. Voilà, on a le sablier du temps. Donc là, elle évoque aussi l'équilibre, le yin, le yang, le cycle, fin de cycle, début de cycle. Donc très intéressante. La justice. Le pendu, qui est très très intéressante aussi, puisqu'on voit ce pendu qui est cramponné et puis sa tête qui est détachée de son corps. Donc elle est assez intéressante celle-là. La Santa Muerte, donc là aussi magnifique carte, très lumineuse. Donc qu'est-ce qu'on voit? Cette Santa Muerte qui a un ventre bien rond, qui est penchée sur un berceau, donc comme en prière. Donc il y a la faux, il y a la fin de quelque chose qui est coupé net, mais ça annonce aussi un renouveau, une transformation, hein, avec le soleil. Il y a quand même quelque chose de positif qui découle de tout ça. Donc une très belle interprétation de cette carte. La tempérance, magnifique aussi. La tour, alors qui est très très particulière. Très très particulière cette tour. L'étoile, magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle avec ses reflets dans l'eau, magnifique. Comme la lune aussi, avec les reflets dans l'eau. Très jolie, on peut voir le visage du personnage et puis cette lune qui se reflète. Vraiment très jolie. Le soleil, très festif. Le jugement. Et le monde, très très belle aussi. Voilà.
Donc ça, c'était pour les arcanes majeures. Et il m'en manque un d'arcane majeur. Il me manque le diable. Je me disais, mais où est-il passé? En plus, c'est ma carte préférée au niveau du diable, celle-ci. Le diable, oui, je l'avais sorti parce que je l'étudie, ce diable. Ce que j'aime dans cette carte, déjà, elle est très belle, je trouve. Il est vraiment majestueux. Vraiment séduisant pour le coup. Et donc, dans ce jeu, elle va représenter la créativité, la passion et le fait de sortir de nous-mêmes vraiment pour montrer qui on est réellement. Se montrer tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est et ne pas avoir des chaînes qui nous retiennent et en fait se cacher vraiment de la personne que nous sommes en réalité. Donc très intéressant je trouve cet arcane majeur, vraiment très très belle carte. Alors on va voir quelques mineurs ensemble. Donc déjà je vais vous montrer l'as de coupe qui est très 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 beau. Donc il y a une jolie libellule. Alors la libellule au Japon, elle signifie le renouveau, la transformation. Donc là, il y a quelque chose qui se passe hein, au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Voilà, très très belle as de coupe. Alors vous voyez que les personnages ont des cœurs dans les yeux. Donc les coupes correspondent aux cœurs en cartomancie. Donc c'est un petit clin d'œil. Alors je l'aime celle-là, avec les cœurs qui battent à l'unisson, et puis lui, ce personnage qui offre son eau à sa partenaire, tellement magnifique, vraiment, quelle profondeur des sentiments dans cette carte, superbe. Le 3 de coupe, très festif. Allez, on va en passer quelques-unes. Le 5 de coupe, elle est sympa aussi, avec le labyrinthe. Le 6, je l'aime beaucoup. On sent une générosité, on sent quelque chose, voilà. Elle va comme ça, ça sent un peu aussi la nostalgie du passé, mais il y a plein de choses dans cette carte qui sont très belles, quoi. Voilà, il y a beaucoup de symbolique, vraiment très, très jolie, celle-ci est magnifique aussi. Elle est magnifique, celle-là. Le 8 de coupe, vraiment superbe, hein. Allez, on va voir les personnages de cours. Donc, chaque suite a une couleur au niveau des personnages de cours. Donc, on va toujours retrouver le mandala derrière pour les cartes de cours. Voilà. Et pour les 10 aussi. Vous verrez, je vous les montrerai à la fin, les 10. Donc là, on a le roi de coupe. Voilà, magnifique. Tout en bleu. Le page, elles ne sont pas vraiment dans l'ordre, hein, mais ça n'a pas trop d'importance. Le chevalier et la reine qui offre son cœur, la reine de coupe, magnifique. Les pentacles, l'as des pentacles, donc toujours un petit insecte avec les as. Donc là, nous avons une sauterelle, très terrienne, très ancrée, cette carte de l'as des pentacles, je trouve. Un côté très Gaïa, vraiment. Alors le 2, magnifique avec ce papillon. De loin, on voit un papillon. Hein. Voilà, donc magnifique. Le 6 de pentacle. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Je la trouve très très belle, le 8. Elle est splendide. Vraiment, les illustrations sont très belles. Et donc, on va regarder ensemble, encore une fois, les cartes de cours. Donc là, vous voyez que le fond change. On a du jaune et du beige. Donc, on a le page de pentacle. On a le chevalier. On a la reine. Et on a le roi. Très, très chouette. On va passer au bâton. Alors, pour les bâtons, donc là, l'as des bâtons, on a un scolopendre. Voilà, alors la série des bâtons, vous allez voir, elle est très, très passionnelle. Voilà, c'est vraiment le feu, la passion. Et c'est aussi, donc il l'a mentionné dans les mots-clés de la suite. Pour lui, ça évoque aussi, bien sûr, la sexualité. Mais là, c'est très présent, je trouve, de par ses couleurs rouges, quoi. C'est vraiment très chakra racine et entre racine et sacré, hein, parce qu'il y a la sexualité aussi, donc vraiment très intéressant. 8 des bâtons, une de mes favorites. Elle est splendide cette carte, je trouve. Au niveau des couleurs et du dessin, bien sûr.
Et nos petits personnages de cour, donc le page. Je trouve qu'il a un côté très chaleureux, ce jeu. Vraiment très chaleureux. Le chevalier de bâton, la reine et le roi. Voilà, magnifique. Et on va terminer donc avec les épées. Donc l'as d'épée avec un joli papillon. Alors vous le voyez peut-être pas facilement, il est là. Donc un joli papillon. Voilà, le 2 d'épée, j'aime beaucoup, je la trouve très, très originale. Le 3 d'épée avec quelqu'un qui poignarde quelqu'un d'autre. Et donc les épées, eux, ils ont des pics dans les visages. Donc là aussi, il y a un petit clin d'œil à la cartomancie. 7 d'épée, qui est très différente du 7 d'épée habituel. Mais justement, elle a une signification très intéressante dans ce jeu. Le 8 aussi, elle est très belle. Et donc, nos petits personnages de cour. Donc là, on a le roi, la reine, magnifique. Le chevalier, il avale l'épée, lui, carrément. Et le page. Voilà, et on va terminer avec les 10. Pourquoi? Parce que, regardez comme elles sont magnifiques, des papillons. 4 papillons. Donc, pour les coupes, là, on voit bien la maison avec le cœur, donc bien, le foyer, hein, vraiment, ça symbolise l'harmonie du foyer, puis notre fort intérieur aussi, un peu. Là, c'est plus déjà matériel. C'est ancré, c'est matériel. Voilà, on a vraiment aussi ce côté verdure qui rappelle la nature. Alors, pour les bâtons, on est plus dans... comment dire, l'achèvement de quelque chose. Alors, c'est vrai que dans la signification traditionnelle, ça va être plutôt le fardeau, quelque chose qui est lourd à porter, des responsabilités dont on n'arrive pas à se défaire ou à déléguer, etc. Là, ça va être plus quelque chose qui se construit et dont on arrive au bout. Après, si on fait pas bien les choses, ça peut aussi nous envahir et devenir un fardeau. C'est dit de cette façon, donc c'est un petit peu différent, mais justement c'est intéressant parce que on creuse un petit peu plus. Voilà, et je trouve ça très intéressant, la façon de voir les choses de Fabio Listrani, vraiment. Et là, on a le 10 d'épée. Voilà, qui est splendide. Rien d'autre à dire. Je trouve ça super chouette. Les 2 crânes de profil, là, vraiment très très jolie. Très jolie carte. Vraiment sympa. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le dos, je vous l'ai montré. Il y a un cadre beige sur le côté. Donc les cartes, vous voyez qu'il y a juste un cadre en bas, en fait, où il y a le numéro là sur les côtés, et puis là, vous avez le nom de la carte. Donc en haut, il n'y a pas de bordure, donc je trouve ça très original et très bien fait. Très très sympa, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La qualité des cartes, elle est super. Elles sont souples, comme vous le voyez, mais c'est de l'excellent carton, en fait. C'est-à-dire qu'il se plie et il revient. Bon, il ne faut pas les plier en deux, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est une excellente qualité de carton. Elles sont brillantes, mais je pense que c'était nécessaire pour faire ressortir les couleurs et les dessins, quoi. Voilà, donc j'aime pas trop quand ça brille beaucoup, mais là j'avoue que je pense que c'est le bon glaçage qui a été choisi. Voilà pour le jeu, donc absolument superbe. Je vais terminer par quelque chose que j'aurais dû faire tout à l'heure, mais je pense que c'est nécessaire de vous le lire. C'est une petite introduction sur le Santa Muerte Tarot, donc qui est plus concise que la version anglaise, mais je vais vous la lire parce que ça résume très bien le tarot, l'énergie et le sens du tarot, et vraiment j'adhère 100% à ce qui est dit dans ce texte. Ça reflète vraiment ma façon de penser, donc voilà, je voulais le partager avec vous avant de terminer. Santa Muerte Tarot, le tarot de la Santa Muerte. Ce que vous avez entre les mains est un jeu de tarot qui célèbre la vie. La tradition mexicaine rend honneur à la vie en s'inspirant des croyances et des cultes précolombiens. C'est à partir de là que sont nés les festivals et les traditions colorées et florales comme la Santa Muerte, la Calavera Catrina et le Días de los Muertos, le jour des morts.
La mort nous apparaît comme quelque chose de négatif et d'effrayant à cause de constructions mentales erronées. Elle n'est absolument pas l'antithèse de la vie. Tout au plus, elle peut être considérée comme le contraire de la conception ou de la naissance, c'est-à-dire le moment où l'homme devient matière. Cette matière grandit, évolue, prend conscience d'elle-même, ressent les émotions, aime, se transforme, et enfin retourne à l'univers au moment de la mort. Dans un certain sens, la mort peut être considérée comme un cadeau que l'univers se fait à lui-même à travers nous. Ce n'est pas notre fin, mais seulement celle de notre moi matériel. La Santa Muerte ne répond pas aux besoins humains. Elle ne se soucie pas de l'avidité, du pouvoir ou du succès. Elle nous montre que les illusions de notre société sont aussi éphémères et inconsistantes qu'un tour de manège. Elle nous invite à vivre la vie le plus intensément possible, comme quelque chose de précieux et de fragile. Elle nous apprend à vivre sans avoir peur de la vie. Ce que vous trouverez dans cet ensemble d'images archétypales est une célébration en l'honneur de ceux qui nous ont précédés, de leur mémoire et de l'inconscient collectif qu'ils ont partagé et que nous allons alimenter, dont nous pourrons nous inspirer à travers le tarot. Nous avons toute une vie devant nous avant que n'arrive la mort. Alors pourquoi devrions-nous nous en soucier ? La seule chose que nous devons redouter, c'est de ne pas vivre assez intensément. Memento vivere, n'oubliez pas que vous êtes vivant. Voilà donc, ce jeu n'est absolument pas morbide, n'a pas du tout un reflet de mort, mais plutôt un reflet de célébration de la vie et je trouve ça formidable. Une belle lumière dans cette période automnale d'Halloween, voilà, je voulais le partager avec vous. Je suis ravie de l'avoir fait, un jeu magnifique, plein de sens, plein de bon sens et qui permet de faire du shadow work, qui permet de travailler sur soi en développement personnel, en évolution. Voilà, donc un super outil même pour débutants, je pense. Si on adhère à l'artwork de Fabio, je pense que après le reste suit tout seul. Donc voilà, j'étais super contente de le partager avec vous. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien, prenez soin de vous, Happy Halloween à tout le monde. Plein de bisous, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.